Nous, on va essayer de mettre le WC à l'axe. Parce que quitte à le refaire, on va faire ça bien. Hop. Ici, ça c'est l'axe 48. 25 d'un côté. Et 50. Ok. On va essayer de ne pas leur faire perdre trop de longueur. Généralement, moi je mets 20. Ouais, c'est ça à peu près. Ok, donc là, 20, ouais, avec le carrelage, tiens, ça va être pas mal. Là. Voilà. T'as vu un petit peu pourquoi j'ai tracé, comme ça t'as tout vu. Donc là, à partir de là, on va tracer pour mettre les fixations. Alors les fixations, là c'est pareil, comme d'habitude, moi je te montre un petit peu comme je fais. Donc je te le dis, je te le répète, comme je te l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai pas la science infuse. Ici c'est pas marqué DTU, CSTB, donc tu te renseignes. Voilà, bon moi je fais comme j'ai l'habitude de faire depuis toujours. Et surtout comme je pense et comme je sais que ça va tenir. Après, bon moi j'ai de l'expérience, j'ai plus l'habitude. Donc je te montre, après tu fais comme tu veux. Il donne des fixations avec. Et il donne ce genre de fixation. Donc en fait, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est des fixations à frapper. Donc c'est-à-dire que tu perces à 8, tu mets ça dans le trou, tu tapes, et en fait, en tapant, ça vient écarter une bague en métal, et ça l'empêche de ressortir. C'est des fixations qui sont très très bien quand tu es dans du béton. C'est-à-dire que si toi tu construis ta villa et que tu te fixes dans ta dalle, etc., etc., dans du béton, dans une dalle, c'est très bien. Mais par contre, je sais par expérience que sur une chape, eh ben, c'est pas terrible. Parce qu'une chape, tu sais, une chape maigre, c'est, tu sais, un petit peu la même chose que je fais pour faire mes bacs à douche. Bah là, sur le carrelage, c'est ça, c'est une chape maigre. Donc si tu veux, quand je vais percer avec les vibrations, etc., ça va toujours agrandir un petit peu le trou. Et en fait, quand on va taper, il y aura pas, le béton offrira pas assez de résistance pour bien expanser cette cheville. Et donc, du coup, ça va pas tenir. Et quand après, je vais venir serrer, et ben, mon goujon, parce que ça s'appelle un goujon d'ancrage, mon goujon, il va pas offrir assez de résistance. Et soit il va tourner, soit il va remonter. Et même 8 fois et demi sur 10, il va remonter. Donc, je trouve que c'est pas adapté. Moi, des goujons d'ancrage, j'en ai plein, j'en utilise plein, mais vraiment dans le béton. Une dalle béton, je sais pas, tu fais une dalle pour ta terrasse, tu veux fixer des pieds de poteau dedans, etc. Une fois que le béton est vrai sec, là, c'est impeccable. Mais pour faire ça, moi, j'aime pas. Donc, je récupère les rondelles, etc. Et en fait, je vais mettre, tu vois, je vais mettre, moi, du tire-fond à la place. Du tire-fond classique, c'est suffisant et je les aime bien pour deux raisons. D'abord, ils descendent pas trop bas parce que vu qu'on est dans la chape, il peut passer des tuyaux, etc. Et ensuite, le bâti support, il va travailler à ce niveau très peu à l'arrachement. En cisaillement, donc effort comme ça, on n'aura aucun souci. Et à l'arrachement, bon bah celui de devant, il va quasiment pas travailler. C'est plus celui de derrière parce qu'il aura peut-être tendance à vouloir tomber comme ça, à vouloir faire ça. Et ça va être compensé par les fixations du sol, par les fixations en haut que je vais te montrer après aussi comment je fais, et aussi par tout le bâti qui va l'entourer. Et donc après ce truc il bougera plus du tout. Et c'est pour ça que aussi je prends ce modèle parce que c'est un modèle autoportant. Donc il est vraiment fait pour tenir, une fois qu'il est fixé, pour tenir tout seul. Comparé aux autres modèles de Geberit, parce que Geberit ils en ont 50 sortes. Et celui-ci, je trouve, c'est pour ça, pour moi, d'un point de vue qualitatif, en réno et tout, c'est vraiment le mieux. C'est vrai que c'est pas le moins cher, mais je trouve que c'est vraiment le mieux. Bon, alors tu vois, par exemple, je calibre toujours ma profondeur de perçage. Donc tu vois mon perfo, tu vois cette tige, elle sert à éviter que tu perces trop profond. Donc pour calibrer, eh ben, tu vois, il faut te mettre contre quelque chose. Ensuite, tu mets ton écrou ici, tu vois. Voilà, en gros, tu vois, tu viens emmener ça, embuter. Et donc, hop, tu lâches. Tu vois, je dois même mettre pouvoir. Hop, voilà. Ouais, c'est bon, pile. Comme ça, quand je vais percer, ça va s'enfoncer dans le carrelage. Et tac, là, ça va venir buter la profondeur. Donc, ça empêchera que la mèche, elle perce plus profond. Ça, c'est très, 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 très important.
surtout dans les murs en briques. Tu sais, c'est ce qui vous empêche à vous, là, tous les bricolos qui me regardez. Me dites pas que ça vous est jamais arrivé, parce que ça arrive même aux pros. Tu sais, quand tu perds, c'est puis hop, tout d'un coup, oh putain, hop, t'es de l'autre côté. Si t'avais réfléchi, t'aurais mis cette butée de profondeur, t'aurais réglé ta cheville en fonction, t'aurais choisi ta fixation en fonction de l'épaisseur du mur, t'aurais réglé ça, et du coup, ça peut pas t'arriver. Parce qu'avec la butée, tac, la butée va empêcher la progression de la mèche. Oh putain, faut tout vous apprendre. Bon, allez, c'est parti. Les conditions pour filmer, les mecs, là, dur, hein. Bon. Là, je vais te dire, ça va pas bouger d'une oreille. Donc maintenant, il faut qu'on le fixe ici, là. Ça va nous permettre de régler un petit peu l'aplomb. Puis, ça va faire un point de fixation supplémentaire. Donc, tu te rappelles, on a dit que le trait de 1 mètre, là, nous, on voulait le mettre à 1 mètre 1,5. Ok? Donc, ce que je vais faire, je me fous sur le côté, là, tu vois. Je trace 1 mètre 1,5. Je prends mon laser, voilà, que j'allume. Je sais pas si tu vois bien. Si tu vois pas, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Voilà, peut-être si tu vas, peut-être voilà. Bon, bref. Je prends mon laser, je vais le foutre sur le trait de 1 mètre. Là. Ouais, là on est bon. Ok. Donc là, ça c'est bon. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut que je fasse concorder la hauteur de mon WC par rapport à ça. Donc je vais desserrer léger les trucs là. Hop. Léger. Pas besoin de desserrer beaucoup. Ok. Hop. Là, je suis parfait. Petite vérification. Nickel chrome de chez Nickel. Alors là, maintenant, hop, je vais remettre un petit coup de clé. Juste, pour l'instant, sans trop le bloquer. Quoique, je peux pas le bloquer, mais... Donc voilà, en fait, Géberit, il file ça. Attends, je vais t'en prendre qu'un truc, parce que là, c'est la misère. Donc Géberit, voilà, en fait, il te file ça. Donc ça vient se fixer au mur. Donc ça va venir se fixer derrière. Ça va empêcher le basculement. Bon, ça va le tenir aussi. Donc ça va là-dedans. Comme ça, hop. Voilà, après tu clipses, donc tu le clipses bien dedans. Premier, c'est OK. Le deuxième, donc tu vois hein, comment c'est foutu. Donc le premier, c'est OK. Le deuxième... ça c'est bon, après il y a des petits clips qu'on mettra à la fin, je te ferai voir. Donc là maintenant, ce qui compte c'est maintenant l'aplomb comme ça. Donc on va mettre le niveau ici, hop, et avec cette affaire là, et ben donc là par exemple il a besoin de partir là-bas. Donc là, et ben nickel, là du coup on pourra le serrer quand on aura fixé, voilà. Ok, donc là je prends ça. Il n'y a pas tellement besoin, si tu veux, à cette étape pour fixer ça, là, de regarder, tu vois, comme ça, au niveau. Ce qu'il faut pas qu'il soit trop haut, mais il n'y a pas besoin, si tu veux, on s'en fout, c'est plus une fixation à l'arrachement. Donc là, à la limite, peu importe où les situer. Donc tu vois, moi je fais comme ça, hop, je fais un petit repère, je fais pareil pour ici. Ok. Alors là, je vais faire un scellement chimique, donc je vais te montrer. Donc regarde, tu vois, je mets ça, là ici je mets 4. Donc je désamorce ma truc. Je l'avance. Là, ok. Allez hop. Percu, pas percu, bon là je peux le mettre parce que c'est un scellement, sinon... T'as vu quand même que j'y vais mollo, hein. J'y vais pas comme un gros badabeu. Donc alors, le scellement chimique, comment ça se passe? Donc en fait, tu vois, je vais tout expliquer. Donc t'achètes du scellement chimique, donc les cartouches de scellement chimique. Bon, moi j'ai pris ça chez mon fournisseur, mais parce que fallait que je me dépanne. Mais sinon, je prends bien la marque Spit. C'est une marque pro et je suis vraiment pas emmerdé. Donc tu vois, il y a des tamis.
En fait, alors là il est percé, c'est pas qu'il est percé au bout, c'est que je l'ai coupé pour justement pouvoir l'adapter à cette configuration. Mais donc il existe des tamis de 25 longueurs différentes, 25 diamètres différents, tu te renseignes. Donc il faut que tu prennes un truc adapté. Et donc ce tamis, on va le mettre dans le mur. Et dedans, on va venir injecter des résines bicomposants. C'est pour ça que vous voyez, il y a ce bec. Donc en fait, quand les deux composants qui sont dans la cartouche vont passer dans le bec, grâce à ce bec mélangeur, eh ben, il porte bien son nom, ça va se mélanger. Et donc ici, ça va sortir de la résine. Et donc cette résine, tu vois, avec le bec, voilà ce qui va se passer dans la cloison. Tu vois, le bec, donc ça c'est dans le mur. Nous, on va enfoncer ça. On va commencer à embouser, donc là le produit va sortir. On va tirer, on va tirer, on va tirer. À mesure que le produit, à mesure qu'on appuie sur le truc, on va sortir la canule, et donc là le produit pareil, tu vois, il va dégager par le tamis, etc. Et une fois qu'on aura sorti notre truc, qu'on aura fini de remplir, on va venir glisser notre tige filetée dedans. Et ce produit, il va devenir dur, mais comme de la pierre, c'est indestructible, hein, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Et il va venir dur comme de la pierre, et vu qu'il aura grossi dans l'alvéole, etc., ça va bloquer, ça va faire un scellement, comme si on avait mis du ciment. Ça va faire un scellement chimique, donc ça va bloquer la tige filetée, ça va bloquer l'ensemble dans le mur. C'est rare de faire du scellement chimique pour des petits trucs comme ça. Là, j'en fais parce que j'ai l'habitude de faire comme ça quand c'est de la brique et tout. Parce que comme ça, je dors bien, etc. Bon, c'est nickel. Mais c'est vrai que c'est rare parce que d'habitude, scellement chimique, c'est plus quand on fait du lourd, quand on fait du gros, quand on veut foutre un chauffe-eau au mur, etc., etc. Mais voilà, ça fait l'occasion de vous montrer, et puis bon, bah, moi je fais ça. L'autre avantage de ces cartouches, il faut bien les refermer, et si tu les refermes bien, le produit dedans, il sèche pas. Alors attention, si tu l'ouvres au mois de janvier, puis que tu t'en resserres en novembre, à mon avis, la machine elle est morte. Voilà, donc tu vois, regarde, tiens, je te montre en direct live. Donc tu vois ce qui se passe dans la cartouche là, j'appuie, et paf, t'as vu, les deux produits viennent se mélanger. Tu vois? En plus, c'est couleur pierre, ton pierre. Comme ça, tu peux faire un scellement dehors sur le crépi. Ça se voit pas. Donc, tu vois, je fous mon tamis. Voilà, papa dans maman. Crac, t'as vu? Un et l'autre, je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois, bon. Et après, tu vois ce que je te dis, tu te rappelles? Donc, je pousse au fond. Donc là, en fait, je suis embuté contre l'intérieur du mur. Et là, j'appuie, là. Donc là, tu vois, là, mon produit, il sort. Et là, je blinde, là, on dirait pas, hein, mais là, il en dégage du produit dedans. Là, si, pour donner un ordre d'idée, ce que je viens de pomper, j'en ai presque rempli peut-être 2 cm dans un verre. Hein, 2-3 cm, donc je veux dire, j'en balance. Hein. On dirait pas, mais je te garantis que là, à chaque fois que j'appuie, ça dégage. Là, mon machin, c'est sûr et certain, on pourra se prendre après, là. Là, si un jour il y a un problème, c'est le mur qui dégage. C'est sûr. Bon, alors après, les fabricants de tamis donnent cette petite rondelle pour bon, se préserver et éviter que le produit sorte trop quand on enfonce. Bon, ça, c'est un gadget. Tu la mets pas, ça changera rien. Et après, hop, tu vois, t'enfonces ton truc au fond. T'as vu, j'ai préparé donc une tige filetée avec un écrou. T'enfonces ça, papa dans maman, au fond pendant que c'est frais, hein, tu te magnes, hein, si t'en as 20 à faire, faut pas attendre de faire les 20 pour enfoncer le truc. Parce que là, dans une demi-heure, on peut se prendre après. Hein. Voilà, et tu touches plus rien. Tiens, tu vois comment c'est foutu là-bas dedans? Tu vois, c'est comme une cheville normale. Hein. Attends, bon, tu fais autre chose, tu vas voir, on va faire plein d'autres choses entre-temps. T'attends une demi-heure, 3/4 d'heure en fonction du scellement que c'est. C'est ça toute la journée. 0,1. Si un jour il y en a de vous qui m'appellent du 01, des journalistes, des sponsors, laissez-moi un message. Parce que 9 fois et demi sur 10 je réponds, c'est de la pub. Donc je suis fatigué de cette pub. La mauvaise nouvelle, c'est que ton bec, il est mort et tout le produit qu'il y a dans ton bec, il est mort. Bon, c'est comme ça. Tu prends ton produit là et si tu peux, tu le refermes et tu t'en sers pour dans 5 jours, 10 jours, 20 jours.
ou quand tu veux, je m'en fous. Quand tu auras besoin d'accrocher un poster de la belle-mère, là, quoique le poster de la belle-mère, s'il se casse la gueule, c'est pas grave. Ah, je rigole. Ah, moi, ma belle-mère, elle est super. Si vous m'écoutez, plein de bisous. Donc là, on a vu que tout était de niveau, etc. Donc là, maintenant, je peux vraiment serrer mes côtés, mais on ne peut pas se contenter de ça. Parce que, bon, là, ça tient bien, surtout qu'après, ça tiendra tout, mais le bâti, il peut quand même bouger. Donc, pour éviter qu'il bouge, Geberit donne avec, je vais te faire voir ça tout de suite, des vis autoforeuses qu'il va falloir qu'on mette là sur les côtés et qui vont du coup bloquer la hauteur du bâti définitivement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu t'assures avant de bloquer que toutes tes hauteurs sont bonnes. Parce que moi je me suis déjà fait avoir, il y a des fois, au début quand je démarrais à mettre ces trucs, j'ai eu fait ces conneries des fois, j'ai pas de honte à le dire, hein. À la fin, on carrelait, le chiotte, il était à 45, enfin il était, non, ça c'est la hauteur normale, mais il était trop haut, ou alors là, putain, c'est chiant, après, faut tout casser. Mais bon, voilà, écoute, tu vois, je te partage mes expériences, hein, il faut que ça se fasse. Voilà, ça c'est fourni, petite vis autoforeuse, donc ça, toute simple, hein, normal. Ça c'est fourni par Geberit avec le bâti. Tu vois, ici, quand tu mets ton bâti, ici, tu vois, là, t'as des vis, là. Enfin, t'as un trou, ici et là. Donc là, c'est là que moi je vais venir mettre la vis. Alors tu vois, j'ai une petite visseuse et sur cette visseuse j'ai mis un embout comme ça là. Donc là tu te fous en vitesse 2 en mode perçage. Tu mets ça là et là tu piges. Et après moi je serre toujours à la fin, je mets un petit coup de cliquet. Là, bon, là, on va pas se mentir, hein. Avec ça, t'es tranquille. C'est-à-dire que ton WC, il risque pas ni de descendre, ni de monter, ni de que dalle. Là, t'es tranquille. Petite clé de 10. Là, un petit coup de serrage ici. Petit coup de serrage là. Là, je vais te dire, sans déconner, c'est du super boulot. Bon, les petits lapins, ça fait 30 minutes. La résine est sèche. Donc là, tu vois ce que je vais faire. Je vais serrer ça. Alors là, ça c'est pareil, il n'y a pas besoin d'y biller à mort. Hein, tu vois. On y serre normalement. Mais déjà là, oh, ça tient à mort. Tu vois, ensuite, on va venir régler l'aplomb. Donc là, moi, j'ai un niveau aimanté, ça va bien. Donc là, tu vois, mon truc, il a besoin d'aller contre le mur. Donc là, il faut que je le serre, que je le visse. Donc là, je le visse. Et donc, tu vois, la bulle, à mesure que je le visse, l'ensemble du bâti dégage vers le mur. Et la bulle, elle vient se centrer. Ce que je veux, c'est que ma bulle, elle soit nickel au centre. Ok, là on est bon. Même topo ici. Donc tu vois, Geberit, il file ça là. Des petits crans, ça tu les fous ici là. Tu vois, regarde, ça en fait, tu vois, t'en mets un là. Là, ça bloque un peu. Donc après, tu vois, hop. Tu viens bloquer pour qu'avec les vibrations, tout le merdier, ça bouge plus d'un poil. Pareil ici, hop. Là, tu viens bloquer et pareil de l'autre côté. Voilà, allez, bah écoutez, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. On clique, on s'abonne, on partage, on en parle à tous les copains, toutes les copines qui font construire, qui rénovent, qui font des travaux. Les copains artisans, tous les copains artisans qui me regardent, je vous fais plein de bises. Je sais aussi que vous êtes pas mal nombreux. Voilà, tenez bon, putain, l'artisanat, on va faire du bon boulot. Tous les bricolos, tous les autres, et bah écoutez, pareil, essayez d'y avoir le goût. Et puis, moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. N'oubliez pas le pouce bleu d'enfer en bas, vous me le défoncez. Vous pouvez laisser un petit com et à la prochaine. Allez, bis, bye!